Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais parler du clobétasol. Je sais pas, je parle du clobétasol parce que je fais que entendre tout le monde. Vous savez que je vends les ingrédients cosmétiques. Et la majorité du temps, les gens me demandent de certains ingrédients que peut-être quand je leur demande les questions sur est-ce que vous connaissez l'ingrédient, quelle est la spécificité de l'ingrédient, elles ne connaissent pas. Dans le clobétasol, d'abord, comment est d'abord venu le nom du clobétasol et pourquoi les gens utilisent dans les produits? Il faut d'abord savoir que le clobétasol, on appelle ça en nom scientifique clobétasol propionate. Je ne connais pas comment on appelle en français, donc excusez-moi. Donc, clobétasol propionate, c'est un stéroïde. Le stéroïde, là, c'est quoi? C'est pour traiter les problèmes d'eczéma. La majorité du temps, tous les ingrédients on utilise en cosmétique, c'est pour traiter quelque chose. Maintenant, il y a maintenant qui pose un problème où les gens utilisent en excès, ils ne connaissent pas comment utiliser. C'est pour ça que on vous dit, si vous utilisez les stéroïdes, il faut voir votre dermatologue. C'est plus pour les problèmes médicaux. Donc, le clobétasol métropionate est plus pour traiter l'eczéma, le vertigo. Euh, j'ai mon truc ici là, que j'avais écrit. Donc, euh, on appelle ça en anglais contact dermatitis. Donc, tout ce qui est problème de peau, qui est comme infection de la peau, n'est-ce pas? C'est ce qu'on utilise pour utiliser le clobétasol. Qu'est-ce qui fait pour que le clobétasol est éclaircissant? Mais je voulais vous dire pourquoi, comment c'est même d'abord tombé sur les gens, jusqu'à les gens ils commencent à éclaircir leur peau avec. C'est qu'une personne a un problème avec un problème d'eczéma. Et vous savez bien que certaines personnes, l'eczéma laisse certaines taches ou l'eczéma ou vertigo est bien pareil, c'est blanchi même. C'est pas bien vraiment. Mais ça laisse les taches, donc ringworm, everything. Donc, it leaves stains. Donc, maintenant, quand un docteur a découvert que son patient a l'eczéma sur la peau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le clobétasol. Il y a le clobétasol. Le clobétasol est très moins cher sur le marché. Donc, il a donné peut-être 0,25% de clobétasol à une cliente en pommade pour mettre sa peau. Maintenant, la cliente a découvert quand elle utilise avec peut-être un mois ou 2 semaines ou voire 2 mois, elle a découvert que ça éclaircissait ses taches et ça l'éclaircissait aussi, mais avec les produits qui sont médicalement related. Donc, c'est très, très difficile, c'est très, très facile. Il y a un temps d'usage. À un certain moment, on dit toujours tout en excès est mauvais. Tout en excès, même la nourriture qu'on mange en excès est mauvais. Donc, le clobétasol, quand la cliente a utilisé ça sur sa peau, elle a découvert que ça la blanchissait. Elle a dit, OK, je vais commencer à utiliser ça tous les jours. Mais n'oubliez pas, comme on dit toujours, tout en excès est mauvais. C'est comme ça que cela blanchit la peau, cela éclaircit la peau pour un temps. Mais après quelques temps, vous savez que l'éclaircissement, ce qui se passe, c'est qu'après quelques temps, ça donne les problèmes. L'excès de trucs donne les problèmes. Donc, elle commence à avoir les rougeurs. Elle ne comprend pas pourquoi sa peau devient un genre. Ça détruit la surface de la peau. C'est comme si vous prenez peut-être vous faisiez la chimiothérapie pour traiter le cancer. Et puis, quand le cancer finit, vous continuez à utiliser la chimiothérapie. Vous allez détruire votre cellule. C'est la même chose avec les produits comme les stéroïdes. Les stéroïdes sont bien pour traiter les problèmes de peau. Mais maintenant, en excès, c'est pour ça qu'un docteur, un dermatologue réputé ne va jamais vous dire d'utiliser le même stéroïde ou même le stéroïde après 2 mois. Parce que les stéroïdes là donnent les problèmes de peau. À l'excès donnent les problèmes de peau. Donc c'est comme ça que la femme a découvert que le clobétasol, c'est comme ça que c'est répandu. Vous connaissez le blanchiment de peau et comment le blanchiment de peau, c'est un problème sociétal, n'est-ce pas? C'est comme ça que les gens ont découvert que le clobétasol était bien et bien ceux qui vendent les produits. Vous voyez souvent vos concentrations. Je vais un peu mettre les. Je pense que j'avais acheté un comme ça. Vos concentration éclaircissant. Vous avez tout peur d'hydroquinone. Je vous ai déjà dit comment l'hydroquinone n'est pas si mauvais que ça. Mais vos concentrations éclaircissantes, là, c'est très, très mauvais parce que soit, s'il n'y a pas le clobétasol ou les stéroïdes dedans, les corticoïdes, stéroïdes et corticoïdes, c'est la même chose. C'est la même chose, j'espère. Il y a quand même le mercure. Et je vais vous donner pourquoi on est interdit d'utiliser
les stéroïdes et le mercure et l'hydroquinone sur la surface de la peau. L'hydroquinone est même mieux parce que l'hydroquinone, c'est un peu trop compliqué à utiliser. Mais franchement, avec ce que j'ai appris à l'école, l'hydroquinone est bien, mais en excès, si ce n'est pas un dermatologue qui vous donne, vous ne pouvez pas utiliser, comme je dis, vous ne pouvez pas utiliser de l'hydroquinone et vous mettez ça dans le lait de corps. On n'utilise pas l'hydroquinone dans dans les produits cosmétiques de tous les jours. C'est très très mauvais. C'est quand vous avez un problème si intense de pigmentation qu'on utilise l'hydroquinone. Donc les deux trucs que je déteste, que je fuis, que je dis aux gens éviter d'utiliser les corticoïdes et le mercure. Et ce qui est dans vos concentrations d'éclaircissant, vous voyez, on achète des concentrations éclaircissantes, vous voyez comment c'est moins cher. Je vais vous dire d'abord, les ingrédients cosmétiques ne sont pas moins chers. Donc, ils vous vendent les concentrations comme ça, et puis c'est 500 francs, 1500 la bouteille, vous mettez dans votre huile, et puis ça vous éclaircit. C'est le mercure, le clobétasol. Maintenant, la manière que le clobétasol marche sur la peau, ça marche comment? C'est quoi? C'est plus le cours en cosmétique. Donc, si ceux qui veulent faire le cours en cosmétique, rejoignez-moi sur ça. Il y a certains clients qui sont venus, qui voulaient faire les cours, mais moi, je ne me sentais pas bien, donc je n'ai pas pu faire les cours avec vous. Mais maintenant, je suis disponible à faire les cours sur la cosmétique. Donc, si vous voulez faire les produits de beauté de bonne qualité et connaître la cosmétique comme si vous connaissez sur votre doigt, n'hésitez pas de cliquer sur le lien sur WhatsApp et je vous dirai comment ça se passe. Donc, je te disais que quand la synthétisation, c'est comment quand les corticoïdes viennent sur votre peau, n'est-ce pas? Comme je dis, en excès n'est pas mauvais. Si c'est le dermatologue qui vous donne, il donne déjà un petit pourcentage. Un petit pourcentage, 0,25, 0,01%. Quand je dis 0,1%, pour ceux qui ne font pas la formulation, vous allez comprendre que il faut comprendre que c'est si minime que peut-être même dans un produit, il y a petit dedans. Maintenant, la manière que le clobétasol marche, c'est quoi? Que j'ai déjà expliqué sur mes vidéos sur l'hyperpigmentation, vos cellules, il y a la mélanocyte, la mélanine, n'est-ce pas? La mélanocyte, c'est où la mélanine se produit, n'est-ce pas? C'est les cellules où la mélanine se produit sur votre peau, sur la surface de votre peau. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le clobétasol, n'est-ce pas? Les autres ingrédients, quand ça vient se rattraper sur les parties, on appelle ça quoi? Quand ça vient se rattraper sur la partie, les mélanocytes là, n'est-ce pas? Ça détruit les mélanocytes. Et vous savez que c'est vrai qu'on veut éclaircir la peau, mais si déjà ça détruit complètement vos mélanocytes. La mélanocyte n'est pas seulement pour faire produire la mélanine, c'est aussi un facteur de production de la collagène. C'est comme ça que vous voyez, vous avez une tendance à voir les femmes qui font le ginseng, elles vieillissent très très vite. Donc, ça a tout à voir avec votre collagène, ça a tout à voir avec votre santé générale. Donc, si maintenant tous les mélanocytes dans votre peau est infecté par le clobétasol, parce que le clobétasol va venir se bind, on dit bind en français comment? Va venir se rattraper sur le mélanocyte. Donc, le clobétasol s'arrête sur la mélanocyte comme ça, n'est-ce pas? Ça ne quitte plus. Avec les autres actifs cosmétiques, qu'est-ce qui se passe? Ça se bind comme ça. Donc, ça s'arrête comme ça, n'est-ce pas? Mais après quelques temps, c'est la mélanocyte qui les ronge et puis ça finit. Ça finit jusqu'à ça part. Mais maintenant, avec le clobétasol et les mercures, c'est que ça ronge vos mélanocytes. C'est pour ça que vous avez découvert que vous avez les rougeurs sur votre peau quand vous utilisez les produits qui sont franchement éclaircissants, blanchissants sur la peau. Donc, ça ronge les cellules et c'est comme ça que ça vous donne tout genre de problèmes de peau. Acné, rougeur, hyperpigmentation sévère, tout ça, tout ça. C'est pour ça que évitez d'utiliser le clobétasol dans les produits. Et quand certaines elles exagèrent aussi. Vous voyez les dermatologues, on n'utilise même pas plus de 0,02. 0,25 là, c'est même trop beaucoup. 0,01% de clobétasol. Quand vous mettez maintenant vos cosmétiques, parce que vous écrivez qu'il faut que ça marche bien, il faut que ça marche bien. Oui, la cosmétique, pour faire le lait de corps, pour l'hyperpigmentation,
même pour nous qui font le côté organique, c'est un peu difficile. C'est pour ça que certaines se tournent vers les clobetasol parce que le clobetasol fait le travail vite, vous voyez. Donc, le clobetasol fait le travail vite, mais les conséquences sont ici. Donc, vos clients vont venir chez vous, vous dire que tu as gâté ma peau, tu as gâté ma peau, tu as gâté ma peau. Ou que pour faire pour les produits, le lait de corps pour l'hyperpigmentation chez les côtés organiques comme chez nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez créer vos formules, tester vos formules jusqu'à vous fatiguer avant de trouver maintenant le système idéal pour traiter, pour avoir un lait de corps de compétence, vous comprenez. Donc, vous allez tester pour voir comment votre lait de corps marche bien. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que pour le côté éclaircissant, là, le côté organique ne va jamais vraiment vous donner un produit qui va vous éclaircir plus de 3 teintes. Jamais de la vie. C'est pour ça que quand une cliente vient me demande, je veux éclaircir ma peau, et quand je vois qu'elle veut déjà éclaircir genre 3 teintes, je lui dis que non, moi je ne suis pas là. Donc, si vous voulez faire ça, il faut partir quelque part. Dans les problèmes, le clobétasol fait ça, le mercure fait ça, l'isoquinone fait ça, donc ça blanchit la peau, ça éclaircit franchement la peau. Mais il y a certaines qui éclaircissent la peau et puis elle se voit après quelque temps, ça ne marche plus. Avec le produit, le lait de corps normal, n'est-ce pas? C'est que c'est à la longue que ça marche et puis ça cale. Oh, avec les produits qui ont le clobétasol mercure, quand c'est bien au début, hein, le premier 5, 7 jours, 1 mois, 2 mois, vous brillez, mais après ça, oh Jésus-Christ, les problèmes de peau de ça. Donc, c'est vous de choisir quoi utiliser les formulatrices. Essayez un peu d'apprendre sur le clobétasol parce que c'est ça le problème. Le clobétasol n'est pas si bien, que ce n'est pas bien du tout pour faire mettre dans le lait de corps et tout ça, pour faire les produits. Ce n'est pas un produit qui est fait pour la cosmétique générale, c'est plus pour les cosmétiques médicaux. Quand je dis cosmétiques médicaux, donc c'est pour traiter les problèmes de peau. Et il y a un temps d'usage, on n'utilise pas plus de 2 mois. Et quand vous utilisez 2 mois, vous arrêtez peut-être après 5 mois, puis on recommencer, vous comprenez. C'est comme, je peux dire quoi? Je vais dire. Donc, il y a en clobétasol, si vous voulez les alternatives sur le clobétasol, si vous êtes formulatrice et vous voulez faire les produits et vous voulez laisser le clobétasol, d'abord il faut savoir que même si vous laissez le clobétasol, ça ne blanchit pas la peau. Donc le produit alternatif ne blanchit pas la peau, mais ça aide à accélérer le processus d'éclaircissement de l'hyperpigmentation sur la peau de la personne. Parce que certaines de vous sont naturelles, sont ils font la cosmétique organique, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ils utilisent le clobétasol parce qu'ils ne connaissent pas les alternatives à laquelle il faut l'utiliser pour, euh, pour faire que vos produits marchent bien. C'est pour les formulatrices vont comprendre ce que j'ai envie de dire. Donc, il faut d'abord connaître, il faut avoir un bon système on appelle ça quoi? Quand vous formulez vos produits, il faut avoir un bon système. Donc, les produits comme les actifs d'hyperpigmentation comme alpha-lutine, kojic dipalmitate, il faut d'abord connaître comment les produits là marchent. Après, il y a l'acide tranexamique, acide azelaique, licorice, il y a les gras, tout ça et tout ça. Maintenant, il y a les produits qui aident dans le enhancement. On appelle enhancement comment? Pour fortifier les produits, les actifs hyperpigmentation. Là. Donc, quand ça fortifie, ça fait en sorte que ça réduit plus dans les produits que vous avez produits, deux quand ça fait, parce que les actifs en général restent sur la surface là pour quand vous faites les produits, n'est-ce pas? Ça reste seulement sur la surface de la peau la majorité du temps. Maintenant, il y a les mécanismes à laquelle pour que les actifs là entrent dans la peau de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a les alternatives de clobétasol. C'est pour ça que même le clobétasol est même utilisé. Pas vraiment. Oui, ceux-là, ils utilisent ça pour ça. Avec ce que j'ai entendu sur les autres, comme j'ai fait un Q&A, une question and answer sur Facebook et les clients me disent pourquoi elles utilisaient ça. Il y a les alternatives comme le diméthyl isothiionate, et éthoxyglycol. Pardon, c'est en anglais. Pardon. Donc, si vous voulez les alternatives, je vais écrire ça
Je vais vous dire ça, écrivez-moi sur WhatsApp et je vous le dirai. Il y a aussi si vous avez monté les formules bonnes, la glycérine, c'est déjà un truc qui va faire en pénétrer les actifs dans ta peau pour que vous avez un produit fini très bien. Le propylène glycol, les humectants en général sont déjà les, sont les fortifiants des actifs cosmétiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment le clobétasol, c'est pas si à décider si le clobétasol est bien ou pas. Mais pour moi, je sais, c'est mauvais parce que si vous voulez voir les effets secondaires du clobétasol, vous allez voir les gens avec les faces rouges,